Oui, 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 on le sait, dans une semaine c'est la Saint-Valentin et j'en ai déjà ras le bol de tous ces couples mielleux et amoureux qui vont le fêter. Comme je vous le dis chaque année depuis maintenant 3 ans, la Saint-Valentin, je vous dis rien en fait. Pour me faire du bien au moral, je suis allée sur des forums qui me rappellent qu'être en couple, c'est pas toujours le mieux. Voici donc un Doctolove spécial forum sur internet. Je suis un méchant. T'es en train de grogner là? Coucou. Il va pas rester comme ça sur mon... Bah si, il va rester comme ça. Je m'adresse à vous les filles. Qu'est-ce que je pourrais bien offrir à mon copain pour la Saint-Valentin pour le surprendre et lui faire plaisir vraiment? On est ensemble depuis 6 ans. Bah suce-le hein, franchement. Cette année je n'ai pas beaucoup de ressources financières. Mais j'aimerais préparer quelque chose de spécial, de romantique. Auriez-vous des idées? Alors, moi, je pense que le plus beau des cadeaux que tu puisses faire, c'est ta présence. Non mais en vrai, on se fait chier à chercher des cadeaux. Mais meuf, pourquoi? Moi, je me souviens, il y a une Saint-Valentin, j'avais fait un truc. Je m'étais habillée... Vous allez dire, mais elle est complètement jetée. À l'époque, j'habitais à Rouen, j'avais mon petit appartement. J'avais mis des pétales de rose partout, toujours plus. J'avais tout cuisiné, j'avais fait un truc nickel et tout ça. Et je m'étais habillée en femme de ménage, là, en souvrette, je sais plus comment on dit. Et je lui avais dit, il était arrivé, et je lui avais dit, ce soir je suis à ta disposition. C'est tout, t'as pas besoin de plus. Et j'avais tout préparé, bon c'était un énorme connard mais il en avait quand même profité tu vois. Et en vrai pas besoin de plus, pas besoin d'acheter des billets de concert, de machin, de bidule. Franchement fais-lui une soirée comme ça, fais-lui un kiff. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh là 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 ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis attirée par des femmes plus âgées, qu'en pensez-vous? Ah moi j'ai aucun problème avec ça, des femmes, des hommes... Du moment que tout le monde est consentant, je vois pas où est le problème hein. Il a mytho sur sa situation. Oh là 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 ça. Alors, je m'explique, je suis avec mon copain depuis 6 mois et lui est séparé et a des enfants. Avec son ex c'est terminé, sauf qu'il y avait des trucs sur leur séparation que je sentais qu'ils ne disaient pas. Ils étaient mariés. Et là je viens d'apprendre qu'ils sont en instance de divorce mais que le divorce n'est pas terminé. Alors il m'a dit que c'était le cas. Bah oui mais... il est en train de le faire, sois patiente. Et de plus son ex a un appart dans le même immeuble que mon copain. Oh là là. Ça me gaffe qu'il m'ait rien dit. À la rigueur, il aurait été très clair, ok. Il me dit qu'elle habite un... Oh là là, elle parle. Mais moi, je comprends pas. Les gens qui font ça, ils ont pas d'amis ou... Enfin, c'est pas méchant, hein. Moi, ça m'arrange, ça me fait passer du bon temps. Mais c'est le genre de truc que tu t'interroges avec tes potes, tu vois. À la limite, si vraiment t'as pas de potes, avec ta famille. Mais là, de le mettre sur un forum, ça me dépasse un peu. Moi, j'ai jamais été avec un mec en instance de divorce, qui était marié, tu sais, j'ai jamais fait de trucs comme ça, j'ai toujours été avec des mecs qui normalement, sauf erreur de ma part, n'ont pas été en couple avant. Mais je pense que en effet, mon petit conseil c'est que je trouve qu'elle est quand même excessive. Parce que si le mec est en instance de divorce, bon, lui il n'y est pour rien de la réaction de la meuf, enfin je veux dire de sa femme, il n'y est pour rien si c'est une connasse et qu'elle reste dans l'immeuble et qu'elle prend un appart à côté, lui il peut pas faire grand chose. Je pense qu'en l'occurrence ça va bientôt se terminer et qu'ils vont bientôt... vraiment être séparés et que là le mec pourra partir et rejoindre cette nana là. Besoin d'un avis objectif, avez-vous déjà vécu un amour aussi fou? Oh là ça va être long aussi. Bon, elle a la quarantaine, elle vit seule avec ses 2 enfants, elle a divorcé il y a 18 ans, elle a quasiment toujours vécu toute seule, comme moi. Elle s'est consacrée à leur éducation etc. Bien qu'elle se soit jamais sentie bien dans son corps, elle a toujours eu beaucoup de succès avec les hommes. Pas comme moi. Il y a un homme qu'elle connaît depuis des années, du même âge qu'elle, qui est origine kurde, musulman, réfugié en France depuis ses 9 ans, qui s'est bien intégré, chef d'entreprise, marié uniquement religieusement, depuis 19 ans, père de 5 enfants. Bon, qu'est-ce que c'est que ça va être histoire? Café, déjeuner, promenade, nous avons commencé à tisser un lien amical. À l'instant, il a posé ses lèvres sur les miennes. Dans ma tête, une voix a dit « c'est lui ». Et ce fut le baiser le plus magique et inoubliable de ma vie. Les jours qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés comme des adolescents, ta-ta-ta-ta-ti... Bon, bref, elle tombe amoureuse. Il a dit qu'il pourrait jamais quitter sa femme et ses enfants. Elle a été extrêmement touchée. Tatatati. Mais c'est quoi la question? Parce que là... Oh non mais attendez, elle nous a écrit un roman la gueuse. Non mais hé, regarde-moi ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Est-il vrai que dans sa culture et sa religion... Et oh là 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 là.
Bon, en plus, moi, les questions de religion, j'ai pas trop envie de mettre mon grain. Oh là là, non mais attends, c'est pas des questions qu'elle a, c'est un quiz la nana. Oh, mais tu verrais, non mais y a que des points d'interrogation. Ah moi je sais pas, hein. À ce moment-là va falloir me payer parce que là, là ça va trop loin. Oh là 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 là, non. On passe. Ah, intéressant. Nana 9133 qui dit: pour vous, où se situe la tromperie? Une petite question de débat. Oh, Nana, elle est coquine. Elle met, où mettez-vous le curseur? Des pensées coquines, des discussions sexy, des rapports, des sentiments. Alors moi c'est très simple. Je vais vous dire, moi je suis extrêmement jalouse. Donc c'est très rapide. À partir du moment où... Officiellement, je dirais qu'à partir du moment où il couche, enfin où il l'embrasse. Pour moi, à partir du moment où il y a rapport touché, tu vois, avec l'autre, pour moi c'est trompé. Mais officieusement dans ma tête, ce que je pense, c'est que même si le mec commence à envoyer des textos ou commence à parler à une autre nana, genre de manière très régulière, et qui commence en fait à créer un lien un peu unique, ce lien-là qui normalement ne doit être qu'avec la personne que tu aimes ou en tout cas avec qui tu es en couple, moi à partir de là, pour moi c'est trompé. Moi je suis extrêmement jalouse, donc autant te dire que si tu commences à parler à une nana tous les jours, ça peut aller loin. Je suis un peu malade sur ça. Alors Jerry nous dit: je suis au lycée et dans ma classe il y a un garçon qui me plaît depuis le début de l'année, avec qui j'ai pas beaucoup parlé. Ah putain, c'est l'histoire de ma vie ça. Ah c'est horrible ça. Tu sais, t'es là mais putain pourquoi il vient pas me parler? Mais parce qu'en fait il pense la même chose que toi. Ah, pour être précise, nous avons fait des travaux de 2 heures ensemble et on a également discuté sur les réseaux hier pendant 2 heures. Ça c'est bien. Ah c'est bien, c'est trop mignon. J'aime beaucoup parler avec lui, je me sens très à l'aise. Moi qui ai du mal avec les garçons, je sais pas comment le draguer. Pouvez-vous me dire ce que je pourrais faire? Me donner votre expérience ou votre opinion. Moi je vais vous dire un truc. Et encore quelques années quand j'étais au lycée comme cette jeune fille, j'étais comme ça, genre je passais pas du tout. Moi mon premier mec, non mais la honte, le premier bisou, j'ai dû faire un décompte pour réussir à faire un bisou. J'avais 17 ans quand même. J'étais ultra stressée, c'était hyper compliqué pour moi. C'est pas plus simple maintenant mais c'était hyper compliqué. Maintenant c'est avant de faire une fellation. 3, 2, 1. J'étais timide et tout ça, contrairement à ce qu'on peut penser quand on me voit, mais souvent c'est les gens les plus extravertis qui parlent les plus fort qui en fait sont des... Voilà. Et là depuis peu, vous m'avez vu de toute façon ce que j'ai fait là, maintenant je me dis putain mais merde, c'est parce que j'ai 30 ans je pense, je me dis la vie elle est trop courte et je pense qu'il faut essayer de se jeter à l'eau, même si ça fait très très peur des fois, mais je pense qu'il faut le faire parce que putain mais c'est con tu vois, c'est con quand il y a un mec que t'aimes bien. Et là en l'occurrence, si je dis pas de conneries de Jerry, le mec a l'air de bien t'aimer aussi. Donc t'es quand même, il y a une petite réciprocité, tu vois, le mec il passe du temps avec toi, il te parle sur les réseaux etc. Quand le mec en a rien à foutre, il t'envoie pas ce genre de signaux. Inversement, toi quand on a rien à foutre d'un mec, tu vas pas lui envoyer ce genre de signaux. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est con de pas essayer de prendre les devants. Pourquoi pas essayer de l'inviter à boire un petit verre. Bon là c'est compliqué en ce moment mais je sais pas moi, il y a plein de trucs au lycée tu peux faire, genre passer les pauses ensemble et tout. Et moi je l'ai pas fait tu vois, et je pense que c'est con parce que c'est juste qu'on a peur de se taper la honte, on a peur que ça marche pas, on a peur que l'autre mec ressente pas la même chose que nous. Sauf qu'en fait ça... Ben, tant que tu n'as pas demandé ou tant que tu t'es pas jeté à l'autre, tu le sauras jamais en fait. Et donc soit tu prends le risque de passer à côté de quelque chose de trop stylé par peur, soit t'as plutôt peur de... Ouais non, je pense que c'est bête de pas se jeter à l'eau par peur, parce qu'en gros, soit tu vas passer à côté d'une super histoire, soit tu vas te prendre un vent. Et je pense que c'est mieux de se prendre un vent plutôt que passer à côté d'une belle histoire. Yasmine. Bonjour, bonjour, hein. D'abord j'espère que vous allez bien. Maintenant j'aimerais vous raconter mon problème. C'est un cas assez difficile. Alors voilà, j'aime un garçon depuis septembre. Donc ça fait presque 4-5 mois. On se connaît depuis 3 ans. Avant c'était lui qui était amoureux de moi. Et moi maintenant c'est l'inverse. Je l'aime et lui je sais pas du tout. Il le montre pas du tout. Il dit que je suis sa meilleure amie. On me parle, on rigole beaucoup, on s'aide en cas de problème. Mais je n'ose pas lui dire que je l'aime. J'ai trop peur. Comment il va réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Bah la même chose hein. Moi je suis navrée, c'est exactement la même chose pour moi que la personne avant. Il faut y aller. Il faut prendre son courage à deux mains. Parce que la vie est courte et parce que la vie mérite d'être vécue pleine d'aventures. Elle mérite d'être vécue avec des up and down. Et peu importe si le mec te dit mais attends en fait pas du tout, je te kiffe pas. Souvenez-vous de cette histoire que j'ai fait avec le mec.
que j'avais rencontré il y a 2-3 ans, et je vous avais fait une story où je vous avais dit que ce mec là, je lui ai envoyé un message au tout début de l'année, on était le 1er ou le 2 janvier, j'y suis allée au culot, faudrait que je vous le retrouve le message, et le gars je lui ai dit je lui ai dit il y a une nana qui m'a tiré les cartes et qui m'a dit que j'avais déjà rencontré l'homme de ma vie, est-ce que c'est toi? C'était trop drôle, et en vrai le mec m'a répondu non. Non, il m'a répondu qu'il avait quelqu'un et qu'il était hyper heureux et trop cool, tu vois, mais je pense que c'est mieux de faire ça. Et puis à la limite d'en rire et à la limite voilà de dire bah c'était un peu foufou plutôt que rien faire et passer à côté du truc. Et je pense vraiment qu'il faut se faire violence et qu'il faut essayer d'aller au-dessus de ses propres peurs qui sont débiles en fait, qui sont en plus des peurs d'ego, qui sont vraiment des peurs de j'ai peur de me taper la honte, j'ai peur que lui ce soit pas réciproque. Mais au pire, même si t'arrives devant lui et le gars tu lui dis bah écoute je pense que j'ai des sentiments pour toi, bon là j'y vais cash mais t'as compris l'idée. Et que le mec te dit bah pas moi, bah next, enfin tu vois genre c'est pas grave, tu rencontreras quelqu'un d'autre et puis voilà. C'est quoi le secret pour rendre un homme fou amoureux, retrouver la magie de l'amour comme au premier jour? Alors moi je vais vous dire, alors moi j'ai pas été en couple très souvent, non en vrai j'ai été en couple mais j'ai pas été en couple longtemps donc je pourrais pas vous dire, mais je crois qu'il faut, mais c'est en tout cas ce que beaucoup m'ont dit et je pense que c'est vrai, il faut jamais considérer l'autre comme acquis. Je pense qu'il faut vraiment se dire, alors là je sais pas si c'est pour le garder ou si, non c'était pour tomber amoureux je crois. Le secret pour rendre un homme fou amoureux. Retrouver la magie du premier jour, bah ça c'est deux questions différentes, mais en tout cas pour retrouver la magie du premier jour je pense qu'il faut vraiment essayer d'entretenir la flamme tout le temps, tu vois. Moi je sais que j'adore faire des surprises, tu vois tout à l'heure je vous parlais de la Saint-Valentin que j'ai fait où je suis arrivée et en fait j'étais habillée en mode prends-moi dans tous les trous, tu vois. Et ben en fait je trouve que ça c'est chouette parce que du coup, pas pour le côté cul mais pour juste le côté où tu le surprends. Et en fait tu vois ça fait déjà 2 ans qu'on était ensemble et je pense que c'est cool de se dire que t'as toujours envie de le surprendre. Bon 2 ans c'est rien du tout hein. Là vous regardez ça fait 10 ans, vous allez dire elle est rigolote la gamine, mais dans l'idée je pense que d'avoir envie toujours de le surprendre et de le garder en fait, enfin je sais pas comment expliquer, pas le garder parce que j'aime pas ce rapport là mais vous avez compris, je pense que ça c'est chouette. Moi j'adore les surprises, j'en fais beaucoup. Et pour qu'un homme tombe fou amoureux de vous, franchement j'ai pas la réponse. Je pense que ça va être hyper cliché ce que je veux dire, mais je pense que il faut rester soi-même en fait, parce que tu vas pas changer pour qu'un homme tombe fou amoureux de toi, c'est d'une tristesse. Au mieux il va tomber fou amoureux mais ce sera pas de toi, ce sera d'un autre toi que tu as construit complètement juste pour répondre à son envie, à qui il est. Et je pense que c'est pas bien de faire ça. Et on a tendance à tous le faire un peu quand on est avec un mec parce qu'on a envie de lui plaire, ou avec une femme parce qu'on a envie que ça marche, etc. Et je pense que c'est la pire erreur. Je pense que le meilleur moyen qu'un homme tombe fou amoureux de toi, bah, c'est de t'aimer toi en premier, tu vois. Moi ça a pas marché pour l'instant mais ah ouais, ça va me faire de la peine, je le sens. Couple, mais il n'a pas de sentiments. Je suis en couple depuis pas longtemps, 1 mois. Oh, bah oui, mais un peu de patience! J'aime prendre mon temps, mais là j'ai besoin de conseils. Je suis en couple depuis 1 mois, tout se passe bien, même loisir, même délire, on connaît les projets de l'autre, etc. Mon côté, vous avez la grande godiche qui est en train de tomber amoureuse, et de l'autre, vous avez le mec qui me balance dès que je me rends compte de toutes les attentions, et je suis pas insensible, mais j'arrive pas à te rendre l'appareil et ça me fait peur. Moi, mon ex c'était ça, hein. Bah, mes 2 ex d'ailleurs. Je donnais tellement, je donnais, et on en revient à la question juste avant, c'est que je pense que tu veux tellement que l'autre t'aime. En vrai, c'est triste, là je vais faire de la psychologie de comptoir, mais tu veux tellement que l'autre tombe amoureux de toi que tu donnes, quitte un peu à pas modifier ce que t'es, tu vois, mais un peu à changer ton comportement, à l'exagérer, tu vois. Et au final, c'est ce qu'il faut surtout pas faire parce que je pense que c'est ce qui fait que le mec tombe encore moins amoureux de toi en fait. Alors que si t'étais genre tranquille, comme t'es avec tes potes, et je pense que tu vois là, le mec ça fait 1 mois qu'ils sont ensemble et elle doit le couvrir d'attention, etc. Et voilà. De toute façon, moi j'ai quand même remarqué un truc de manière globale, hein. J'ai remarqué quand même que les mecs, ils avaient le don, hein Francky, ils avaient le don pour faire un truc, je sais pas si vous avez la même chose, mais dites-moi en commentaire si vous avez la même chose. Mais moi je me suis quand même rendu compte que les mecs, ils faisaient un truc, c'est que ils étaient à fond sur toi, ils sont à fond sur toi, et puis au moment où c'est toi qui deviens à fond sur eux, bah eux, ils s'en vont, ils sont plus du tout à fond sur toi, bande d'enculés! Enfin franchement, tu vas pas le forcer à rester avec toi, tu vois, à un moment donné le mec il te dit bah j'arrive pas à te rendre l'appareil, bah ciao, mais ciao mec. En fait, à un moment donné, on va pas, enfin tu vois, genre tu te donnes pour lui, tu fais tout pour que ça marche, toi tu commences à tomber amoureuse, lui non.
Bah faut arrêter. Franchement moi je pense qu'il faut courir après personne, à part après soi-même. Ah, un astrologue m'a effrayé en prédisant ma rupture. Ah bah c'est comme moi. C'est comme moi là, ma copine sur Instagram qui me prédit, qui me dit, elle me tire les cartes. Toi tu vas sauter, tu vas tout défoncer, je le sens. Enfin ma pote sur Instagram là qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Noélie j'ai tiré les cartes pour toi. Et en fait l'homme avec qui tu vas partager un gros bout de ta vie, on va dire l'homme de ta vie, même si bon plus le temps passe moins j'y crois. Elle me dit quoi? Elle me dit l'homme de ta vie, tu le connais déjà? Moi ça m'a foutu dans le mal, je me suis dit putain qui c'est? Faut pas, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller voir des astrologues, des cartes mensuelles, des je sais pas quoi là. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle tire ses cartes. Il m'a demandé, vous êtes venu pour une dispute avec votre conjoint? Elle a dit non. Votre relation est vouée à un mariage et des enfants, mais vous resterez que 5-7 ans ensemble. Car Capricorne et Balance est un mauvais mariage. Non mais ta gueule, Capricorne et Balance, si tu regardes la lune, je suis lion. Enfin, à un moment donné, ça aussi. Non, ça par contre, alors autant pourtant, moi vous le savez, je suis très spirituelle et je crois tout ça, mais enfin là, on va arrêter les conneries. L'autre elle a juste lu un article de Marie-Claire juste avant, tu sais. Oh, elle est con! Bon, je pense que là, je vous ai déjà pas mal fait de bordel, mais en fait il y a trop de forums. Mais dites-moi si vous voulez d'autres trucs parce que moi j'aime trop en fait. J'espère que ça vous a fait rire, moi ça m'a fait rire, mais j'ai l'impression que par contre mes conseils étaient vraiment pétés. Quoique, je ne sais pas, je ne sais plus. C'était peut-être pas si mal, écoute. Moi je vous embrasse, ça m'a bien fait rigoler et c'est déjà ça. Je vous fais des bisous, j'espère que vous ça va, que vous allez passer une bonne Saint-Valentin même si on s'en bat les couilles, qu'on se le dise. Comme je vous le dis chaque année depuis maintenant 3 ans. La Saint-Valentin, bah je vous dis rien en fait, mais on s'en bat les couilles. Des bisous.